Yo les petits potes, aujourd'hui on va noter votre trotte. Allez, venez avec moi. Je m'améliore de plus en plus sur mes introductions. Enfin les petits potes, vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9, 8, 10. Putain, j'ai même pas vérifié à combien j'en étais quoi. Donc c'est encore un épisode de Je note votre hôte. Dans cette vidéo là, je vais faire passer 9 setups. Je vous le rappelle, pour ceux qui se posent encore la question, si vous voulez m'envoyer votre hôte, c'est très simple, c'est en DM Instagram. Voilà, tout simplement. Allez, transition fondue enchaînée, on se retrouve directement sur mon PC. Et donc voilà, c'est parti, on se retrouve directement sur le dossier. Oui, j'ai un casque comparé aux dernières fois. Dites-moi d'ailleurs, j'aimerais votre avis pour savoir si c'est vraiment dérangeant ou non. Déjà parce que du coup, c'est pas le même micro que d'habitude, à savoir si le son en fait vous convient ou si c'est vraiment carrément désastreux par rapport à avant. Et également la qualité vidéo, puisque là, c'est filmé directement avec ma webcam en fait, tout simplement. Comme je l'avais fait sur Scooter Flow en fait. Bref, on passe au premier setup. Thomas GRD, tu as une Y-Bar CDK Titan. Déjà tout est un peu homogène au niveau des couleurs, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Même si je suis pas fan du violet du OAS, c'est un collier de tirage OAS ça non. C'est des bonnes pièces concrètement, hein. Le petit Lucky Prospect et tout ça, c'est clairement une trotte type Epark. Franchement elle est cool. Hein. Pour lui donner une note déjà, premièrement au niveau des pièces, on pourrait déjà donner... Moi je vais partir sur un 7,8 sur 10. Ouais 7,8 sur 10 tu vois, c'est entre... Je vais mettre cette montre en silencieux tout de suite. Je vous ai dit, hein, chaque vidéo elle sonne. 7,8 tu vois, c'est entre 7,5 et en même temps c'est entre 8, tu vois, donc c'est un entre-deux. Voilà, je pense que ça lui va bien comme note. Note perso maintenant, moi je le mettrais 7,5 parce que collier de tirage en HIC, le prospect, que vu que je suis très crade, bah, je casserai ce deck je pense, et j'aime pas les corps pleines, voilà, qui sont des Lucky visiblement. C'est rédhibitoire pour moi physiquement, voilà, tu vois, si tu mets un peu d'argent dans ta trotte, c'est logique que à, je sais pas, 500-600 € la trotte, t'as envie que ça te plaise physiquement. Donc setup numéro 2. Le setup numéro 2, c'est le setup de Théophoro. Bah Théophoro, c'est la personne avec qui big up à toi du coup, c'est la personne avec qui j'ai fait la vidéo quand j'ai testé le parc de Monteux, la personne qui était là. Donc si jamais vous avez pas vu cette vidéo, bah, le lien est en description, je vous laisserai aller checker ça, c'était vraiment cool. Donc là tu m'as envoyé ton nouveau setup que tu n'avais pas d'ailleurs lors de la vidéo, donc ça c'est très sympa. Ta fourche, je suis pas sûr que tu l'aies changé, mais clairement on voit, enfin franchement moi je trouve que c'est des bonnes pièces. Le Vulcain, on sait très bien qu'il est bien, ça a l'air d'être le V2 puisqu'il m'a l'air large et grand quand même. Et la petite T-bar, très efficace. Donc pour les pièces qui ont été choisies, on pourrait lui mettre un 8 sur 10. Et ma note perso, j'avais hésité à acheter le Vulcain V2 en box set comme ça, si c'est bien le Vulcain V2. De toute façon le Vulcain je l'ai eu aussi. Moi 7 sur 10, je pense que je lui mettrai ça. Parce que clairement j'aimerais bien, mais ce sera pas ma trotte favorite. C'est top. Numéro 3, on est sur le setup de Melvin Scooter. Donc là on est sur la petite barre WD là où je ne sais trop quoi, je sais jamais cette marque. En titane évidemment, j'ai l'impression que tu l'as pas recoupée puisqu'elle me paraît bien haute et bien large surtout. Petite poignée Audi, le deck Apex en 4,5 pouces, la fourche Ethic Mero V2, le petit SCS, voilà ça fait plaisir. Au niveau des pièces, non vas-y je vais rester sur 8 sur 10, c'est franchement bien. 8 sur 10 de toute façon c'est déjà carrément une bonne note. Hein. Le deck Apex il a pas besoin de faire ses preuves, la barre non plus, la fourche non plus, clairement c'est une bonne trotte pour parquer. Ma note perso... ma note perso je donnerais 7,5 sur 10. En fait je reste tout le temps dans la même note à chaque fois, c'est abusé, mais en même temps j'aimerais bien, je veux dire c'est une trotte park tu vois, donc je sais que je la kifferai. Pour ça je reste sur cet avis là, moi 7,5 sur 10 pour ma note perso. Setup Setup number 4. Alors, on est sur la trotte de Elliot Jean, je sais pas du tout si je prononce bien, alors on va juste dire Elliot. Y-Bar Titan, déjà on peut la voir juste ici. Poignée, c'est certainement des Audi. Le deck Apex en 4,5. J'ai un doute de fou là. Si tu passes par là, dis-nous en commentaire. Il est peut-être en 5 white ton deck. Hein. Et la fourche, c'est la même que moi ça. C'est la Waze Forecast ou c'est une Iconoclast. Et le petit grip Phazon, voilà. Les roues Holocore ou Onecore, je sais plus trop comment ça s'appelle. Bonne trotte. C'est une bonne trotte pour parquer ça. Pour le coup, si c'est un deck en 5 wide, je vais attribuer 8,5 sur 10. Et c'est le HIC qui me chagrine, qui me ferait redescendre à 8 du coup. Ah là là. Je vais rester sur 8,5 sur 10. Et maintenant, si je devais donner une note perso, ouais, je resterai sur 8. Moi, je resterai sur 8 parce que je sais qu'en HIC, moi, je casserai en tout cas. Après, je suis pas super fan de ces roues. Au niveau du design, hein, je parle. Hein. Setup 5. Ah, Louison. Mais Louison, tu m'avais déjà envoyé ta trotte, je m'en souviens. En me disant, voilà, si on peut repasser et tout ça. Et évidemment, d'ailleurs, si je réponds à une autre question, même si je l'ai déjà dit dans les précédents, oui, vous pouvez repasser si vous en avez envie. Bah, vous m'envoyez un petit DM. Le deck éthique Vulcain, V2, il me semble. Les roues en 12 standards. T'as des roues en 12 standards, il me semble, mon chef. Et la nouvelle barre que tu t'es prise, du coup, la barre Prime. Bref, franchement, bonne trotte de street. Là, tu vois, ça change. Quelle note je pourrais te donner? En vrai, pour les pièces, moi, je dirais 8,5. Très clairement, je pense que c'est amplement mérité. Clairement, c'est une très bonne trotte. Très mérité, quoi. On pourrait même peut-être monter jusqu'à 9, hein, concrètement. Et maintenant, ma note perso pour cette trotte, mon petit Louison, c'est pas mes setups favoris, hein. Ouais, 6,5
en vrai. Franchement, je donnerais ouais, 6,5, 7. 6,5, 7, 7, 7, 7. Je vais essayer d'être un peu original pour changer des notes que j'ai mis, par exemple sur la trotte de Théo, mais c'est relativement les mêmes, donc je peux pas non plus boycott celle-là juste parce que voilà. Setup number 6. Ah bah Théo Sabatier qui m'envoie régulièrement des messages en plus pour me demander de venir rouler. Désolé, je suis jamais dispo au moment où tu me demandes de rouler, gros. Donc tu as, je sais même pas si t'as pas changé de trotte depuis, hein. Le deck MAD, ça on n'en voit jamais. Clairement là on est sur vraiment un setup authentique qu'on voit jamais dans tous les notes de vos setups. Je crois que c'est la première trotte qui a ce deck MAD. La Y bar c'est des Titane. Donc le deck MAD, je sais pas du tout quelle version c'est, j'ai complètement arrêté de suivre, mais enfin voilà, moi il faut savoir que j'ai commencé avec un deck MAD aussi, donc ça fait drôle de revoir ça, mais c'est assez sympa. Et ensuite on a des corps pleines. En vrai, c'est clean comme trotte. Allez, moi je vais être cool, je vais lui donner 8 sur 10. Et pour ma note perso, du coup, bah, je sais que la trotte serait un peu petite. Donc concrètement, moi je vais pas arriver à rouler ça en fait. Mais si on tient pas compte de ça, au niveau de l'aspect du design et tout, des couleurs, machin, et puis même un peu la nostalgie des decks MAD, comme je vous disais juste avant, pourquoi pas en vrai, hein, mais je sais pas si je serais fan en fait, j'en sais rien. C'est vrai que ça vaudrait presque le coup que je m'en procure un de deck MAD comme ça, que j'essaye, voir ce que ça vaut aujourd'hui les decks MAD, tu vois. Perso, je vais partir sur un 7,5, mais je sais pas si ce sera vraiment la trotte de foufou, tu vois. Setup numéro, certes, c'est Banger Scout qui nous a envoyé. Ah, mais je me souviens aussi de quand tu m'as envoyé ça. Donc, on est là, 2 decks Apex, voilà, du tilt. Là, il y a un SCS, là, il y a un JC, une T-bar. Là, c'est une barre, putain, on dirait une Raw Vegas, mais version microscopique. Je sais pas, c'est super bizarre. J'arrive même pas à décrypter trop les pièces qu'il y a là-dessus. Ben, en vrai, je vais faire une note globale des deux, hein. Je vais pas me prendre la tête. Allez, je vais donner 7,5. Parce que elle, j'avoue qu'elle est pas mal en fait. Pour ma note perso, ah là, c'est difficile de choisir. En fait, je préférerais avoir la T-bar là-dessus, je pense. Moi, perso, je donnerais 8 sur 10. Aux deux, voilà, si on doit donner une moyenne. Celle-là, je lui donnerais peut-être 8,5. Celle qui est sur la gauche, peut-être je lui donnerais 7,5, tu vois, mais voilà, ça va être dans ces eaux-là. Setup numéro 8. Et c'est le setup de Nathael Scooter. J'espère que j'ai bien écrit en écrivant comme ça parce que ça me paraît un peu suspect. Alors les roues, je suspecte des Blunt Diamond. Le Lucky en couleur très simple et efficace comme ça là. Ensuite tout le reste c'est du full black au niveau de la fourche. J'arrive pas à savoir ce que c'est. On est en SCS déjà et il y a certainement une Titane. C'est une trotte park. Une trotte park qui m'a l'air sobre en fait. Elle a l'air sobre dans son ensemble, tu vois. Moi je lui donnerais 8 sur 10. Je pense que c'est propre. Comme la trotte en fait. C'est simple. Voilà, propre, net. 8 sur 10. Et ma note perso, je sais pas. En vrai, je vais pas être original du tout et je vais rester sur un 8 parce que bah, c'est une trotte park donc je sais que je vais bien aimer. Et en plus de ça, bah, je sais que c'est du matos que j'arriverai bien à rouler. Et le dernier setup de cette vidéo, c'est le setup de Titouan GRL. Et là, dans cette vidéo, on aura eu des setups un peu différents, hein. Déjà, il y a un truc que je vois qui me fait plaisir. Je vais zoomer en groupe à travers ces pixels. Si vous vous éloignez ou si vous plissez des yeux peut-être, vous allez reconnaître le logo Bullback Shop. On est sur un deck drone. J'aime bien en vrai ce design. Bon, je sais pas trop ce qu'il vaut le deck drone, je sais pas s'il est solide ou pas. Donc si vous l'avez ou vous l'avez déjà roulé ou quoi, n'hésitez pas à dire en commentaire, ça peut aider peut-être des gens qui hésitent. SCS bien évidemment, et pourtant on est avec une Tenacity, il me semble que c'est ça, et en T-bar acier. Donc non, clairement c'est une bonne trotte et ça change bien de tous les setups qu'on a eu jusqu'à maintenant. Franchement c'est cool. Donc pour les pièces, moi je vais lui donner 8,5 sur 10. Ouais. Le deck drone est vraiment sympa aussi. Maintenant, je sais pas s'il casse ou non. C'est pour ça que je mets une petite réserve et que je reste à 8,5 sur 10 et que j'ai pas mis 9. Et ma note perso, je pense que j'aimerais bien, mais j'arrive plus avec les barres acier. Franchement, je me suis trop habitué au titane et je pourrais plus repasser sur ces barres là. Moi, je vais les noter 8 sur 10. Allez, si je veux être un peu différent, je peux donner 7,5, mais en fait, c'est parce que je sais pas ce que vaut le deck drone et il suffit qu'il soit un tout petit peu fragile. Moi, je vais l'éclater en 4. C'est compliqué de décider là. C'est compliqué de savoir sans jamais avoir roulé le deck. Ça, c'est difficile. Bon, et bah voilà, les petits potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis aussi sur les trottes que j'ai notées dans cette vidéo pour voir un peu ce que vous en pensez aussi, ça peut être intéressant. Sur ce, on se retrouve très bientôt dans vos skateparks préférés.